Bonjour à tous, nous sommes le 29 avril. Euh, je suis assez content puisque hier j'ai reçu 3 nouvelles depuis longtemps, des réservations pour des appartements Airbnb. Bon, j'ai eu une annulation aussi, mais je suis assez optimiste pour la saison estivale, je l'avais déjà dit. Alors je vais essayer de faire une petite vidéo assez personnelle et un peu décalée qui va parler du, euh, du virus coronavirus. Je vais parler, elle va peut-être s'appeler le bon sens et l'ennemi de nos habitudes et de nos réflexes. Euh, on va parler aussi de pédagogie peut-être. Alors, c'est pas une vidéo philosophique parce que je ne suis pas philosophe. J'invite pour cela à certains, euh, parce qu'actuellement il se passe des choses complètement folles. Euh, Peut-être qu'il faudrait que certaines personnes lisent, peut-être se réfèrent à Nietzsche ou Descartes, alors, je dirais, même si on est un peu sur une autre planète actuellement, mais je pense que des fois, faut redescendre un petit peu sur Terre. Bon voilà, je voulais attendre aussi d'écouter le discours d'Édouard Philippe par rapport au type d'activités qui auront droit de faire du déconfinement, etc. Bon. Donc, c'est quoi l'objectif de cette vidéo? C'est d'expliquer un petit peu ma perception, ce que je ressens par rapport à l'épidémie depuis le 15 mars en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que citoyen. Même si c'est un petit peu off, c'est quand même lié et conditionné au business, puisque si on n'a pas compris comment ça fonctionne le virus, on ne va pas pouvoir adapter les protocoles et les process par rapport au business. Bon. Alors la situation aujourd'hui telle que je la ressens, je la trouve extrêmement à la fois très compliquée et très simple. On ne sait pas trop où on va. Alors en gros, moi je trouve qu'il y a deux écoles, entre guillemets. Il y a l'école Bill Gates ou l'école Véran. En gros, l'épidémie, on en prend pour 2 ans. Bon, ça c'est la première école. Et après, je vais dire que bon, il y a l'école Raoult. L'école Raoult, ça s'arrête cet été, c'est saisonnier, on n'en parle plus, à dégager. Alors, moi, dans le doute, je me prépare plutôt au pire. Je préfère être pessimiste et je préfère faire comme si ça allait durer 2 ans. Bon. Alors donc, moi je trouve que la situation est très simple. Euh, je dirais que c'est une question de bon sens. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est un virus bon, qui est très mortel, qui est pas marrant, que c'est hyper transmissible et contagieux, que ça a une durée de vie de plusieurs heures ou de plusieurs jours sur différents types d'objets et de surfaces. Donc ça, c'est des choses concrètes. C'est également simple parce que moi je dirais c'est mathématique, c'est statistique, c'est une question de probabilité simple du cours de CM2, ou enfin je sais peut-être pas, on fait peut-être pas de proba en CM2, enfin, ou peut-être de première année ou de bac, je ne sais plus. Voilà. Bah, si vous voulez, c'est mathématique parce qu'en fait, c'est la théorie des puissances avec le R0, quoi. Hein. C'est statistique parce qu'on a déjà beaucoup d'indicateurs et de tableaux un peu dans tous les sens. Et donc, c'est une question de probabilité parce que je peux estimer que j'ai X chances sur 1000 d'attraper le virus, que je prenne des précautions ou pas. Bon, par exemple, là, dans cette pièce, depuis ce que j'ai fait ce matin, j'ai fait très attention, etc. Puis là, comme je suis coursier solidaire, j'ai fait des courses, j'ai livré des colis à des nécessiteux. Donc, j'ai pris des risques parce que je suis sorti, voilà. Mais bon, on a, disons, des probabilités. Alors, euh, donc tout ça, ça me permet de construire, d'avoir une vision par rapport à des protocoles que je suis en train de créer.
et une stratégie. Tout ça, ça va découler. La stratégie et les protocoles vont dérouler un petit peu de toute cette, de tous ces calculs un petit peu empiriques. Euh, mais pour cela, il faut absolument changer nos comportements, nos habitudes euh, et nos réflexes. C'est indispensable. Donc en gros, si vous voulez, moi depuis le 15 mars, alors au début c'était nouveau comme tout le monde. Moi j'avais pas bien compris ce que c'était que ce virus et que cette épidémie. J'avais compris la notion qui était complètement idiote au début. Je sais pas si vous vous souvenez, on nous avait parlé, il faut pas plus de 5 contacts par jour. En vérité, avec, si maintenant, si on fait a posteriori les calculs avec le fameux R0, si je serre la main à 5 personnes par jour et qui font la même chose, etc., au bout de la journée, il y a peut-être 1000 personnes contaminées, etc. Bon. Alors au début, un peu comme tout le monde, j'ai eu du mal. Il a fallu que... bon, c'est pas facile de s'adapter. On va dire, j'ai essayé de passer à travers les gouttes. Enfin, je me disais, tiens, par exemple, tout début, j'avais été bouffé avec un pote avec qui je travaille. Et puis, en fait, j'ai j'ai pris un petit peu conscience. Je dirais, j'ai un peu eu peur. Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai mangé avec lui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai touché des poignées de porte, etc. Lui, si ça se trouve, il est sorti, il m'a parlé, donc il y a des postillons, bref, des postillons, etc. Donc du coup, après, j'ai très vite, j'ai hyper appliqué, je me suis hyper informé, documenté, j'ai pris beaucoup de recul, j'ai hyper observé. Et du coup, on retombe sur la notion de bon sens. Et si on arrive à avoir du bon sens, ben, ça permet de changer les comportements. Et je dirais déjà le mien pour commencer. Alors au niveau des observations, je dirais, moi j'observe toujours de très bonnes choses. Là je parle de Marseille, mais c'est pareil partout. Je pense que sur Marseille, je trouve que les gens sont plus sérieux. Bon, ça c'est ma perception sur mon point de vue personnel. Bon, les choses qui sont pas bonnes, je vois toujours plein de trucs au niveau des gens qui se croisent. Il y a de la distanciation qui est pas toujours top. Les gens, ils se parlent beaucoup. Et le fait de se parler, ça contamine, c'est ce que j'ai compris. Le fait de se regrouper, il y a beaucoup de gens qui se regroupent, il y a beaucoup de gens qui passent, passer à côté de quelqu'un qui fait du footing, par exemple. Moi, je fais gaffe, je m'écarte parce que c'est un peu mathématique, puisque quand on fait du footing, on respire fort, donc on recrache des petits postillons, donc il y a des calculs de balistique qui font que, etc. C'est mathématique, c'est des trucs élémentaires. Euh, les gens, il y a plein de gens qui n'ont pas de masque, alors qu'ils peuvent en avoir. Bon, il y a plein de gens qui n'ont pas compris, qui ne veulent pas comprendre. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme le réchauffement climatique. Le virus, il est invisible et du coup, ben, on ne ressent pas dans sa chair. Vous voyez, il y a cette notion de... Bon, je m'écarte un petit peu, je ne vais pas trop faire de philosophie. Mais il y a un peu de boulot, si vous voulez, pour les comportements. Donc moi, je me suis appliqué, si vous voulez, mes propres protocoles en toute logique, déjà à titre personnel. Ça me permet de tester. Donc c'est quoi les protocoles que je me suis imposé sur moi? Ben, on va dire, c'est un peu la législation. Enfin, la législation, bien sûr, ça découle de ça. C'est par exemple, moi personnellement, j'ai plusieurs masques que je lave. Chacun son tour. Je nettoie mes habits, je nettoie mon smartphone, beaucoup. Les tables, le sol, l'eau de javel. Alors je me suis acheté de l'eau de javel parce qu'il le faut, hein, c'est comme ça. Hein. C'est lavage des mains, des différents objets. Donc, plus de contact physique malgré des sollicitations. Ah bah non, c'est pas grave, tu peux faire un écart, viens, on fait ci, viens, on fait ça. Non, zéro. La distance par rapport aux autres, 1 mètre, je trouve que c'est pas beaucoup. Parce que dans d'autres pays, c'est plus. Hein. Donc moi, si je peux mettre 2 mètres ou 5 mètres en fonction des situations, etc., je n'hésite pas. Je fais du sport très tôt ou très tard pour éviter de croiser, ou les courses également, pour éviter de croiser les gens. Donc protocole sanitaire dans mon appartement et donc du coup après au niveau des appartements Airbnb et au niveau de mon business. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Airbnb qui travaille énormément là-dessus.
énormément également sur des protocoles sanitaires. Bon, on y reviendra. Bon, alors, conclusion, je trouve que la situation, en fait, enfin, je trouve que c'est assez rapide, simple et facile de changer de comportement soi-même. Il faut que tout le monde joue le jeu à partir du déconfinement, c'est-à-dire à partir du 11 mai, pour éviter une seconde vague, pour pas planter, en ce qui me concerne, en ce qui me concerne sur Marseille, la saison touristique. Pour le tourisme, Airbnb